Première édition sur TVC Bénin. Mesdames, Messieurs, à suivre dans ce 13h, la réaction du président de l'Assemblée nationale, Adrien Roumbédi, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution. Il répond aux critiques de l'opinion publique formulées contre le vote de cette loi par les parlementaires. L'Afrique célèbre ses talents. Le 7e salon africain de l'innovation et de l'invention a connu son épilogue ce week-end. 8 participants ont été distingués. Le Bénin remporte le prix du président de la République. Dans l'actualité africaine, en République démocratique du Congo, l'opposition a manifesté dans les rues contre le processus électoral. Elle visait aussi à obtenir de la commission électorale la radiation de plus de 10 millions d'électeurs inscrits sans empreinte digitale dans le fichier électoral. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Le vote de cette loi a valu à la 7e législature de l'Assemblée nationale de vives critiques. Bon nombre de citoyens pensent que le Parlement est au service du président de la République, Patrice Talon, et non du peuple. Lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'institution, Maître Adrien Roumbédi, président de l'Assemblée nationale, n'a pas manqué de réagir sur le sujet. On l'écoute. La désaffection vis-à-vis du Parlement est un phénomène qui s'observe sous tous les cieux lorsque la fin d'une législature se profile. Je parle d'expérience. Vous avez résisté à cette tentation, soyez-en vraiment remerciés. J'ose croire que le gouvernement et les autres institutions de la République résisteront eux aussi à cette tentation de désaffection. Mes collègues et moi-même exercerons nos prérogatives constitutionnelles jusqu'à l'extrême limite de notre mandat. Que nul ne s'y méprenne, la démocratie, c'est ici. Dans l'actualité politique de ce week-end, congrès extraordinaire du Parti du Renouveau démocratique. C'était ce samedi à Avrancourt. Militants, sympathisants et personnalités à divers niveaux ont fait le déplacement pour accompagner le PRD. Cette rencontre a permis au groupe politique d'annoncer sa position dans le cadre des réformes du système partisan et pour les prochaines législatives. Les congrès extraordinaires s'enchaînent. Chaque parti affirme sa position sur l'échiquier politique afin de participer aux échéances en vue. Le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Roumbédi a officiellement rejoint l'un des blocs qui se crée autour du chef de l'État à Avrancourt à l'issue d'un congrès extraordinaire. Je m'interrogeais sur les perspectives du bloc de la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons pour soutenir le président Patrice Talon. Je nous invitais alors à examiner la possibilité de structurer cet ensemble autour d'objectifs politiques qui allaient au-delà du soutien à l'action gouvernementale. Cette interprétation impliquait évidemment une réflexion approfondie sur le type de regroupement politique et les règles de fonctionnement que nous étions prêts à accepter. Le regroupement politique adéquat a finalement été trouvé. Il s'agit bien du bloc républicain. C'est la famille politique dont fait désormais partie les Tchoko-Tchoko. La fusion est obligatoire, vu les exigences de la réforme du système partisan. Ainsi, nous entrons librement dans une fusion qui nous rendra plus forts tous ensemble avec nos partenaires. C'est un choix indispensable et responsable que la conjoncture politique nous amène à faire. Cette fusion multiplie la tâche des membres du PRD. À partir de ce jour, il faut redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs. Les échanges aboutissent à notre fusion dans un grand parti national où la participation de chaque membre sera active et déterminante. Le Parti du Renouveau démocratique, grand parti politique qui a survécu jusque-là, entend garder ce qu'il a de plus cher et qui constitue sa force sur le terrain. Et je le dis avec fierté, le logo du PRD apparaîtra nettement dans l'identité graphique du parti en net. C'est un atout précieux que nous mettons à la disposition de nos partenaires. Car la nouvelle loi électorale dit
que pour avoir un député, il faut avoir 10% du corps électoral béninois. Parmi les partis avec lesquels nous nous regroupons, lequel peut se targuer d'avoir jamais atteint 10% au Bénin? C'est le PRD seul. Pour les militants et sympathisants du PRD, c'est la meilleure manière d'obtenir la victoire lors des élections prochaines. Et de son côté, le parti politique RND, le Rassemblement national pour la démocratie de Jean-Michel Abimbola, a également choisi son camp. Il rejoint officiellement le bloc des Républicains. L'annonce a été faite à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Les militants de cette formation politique entendent donc œuvrer pour la victoire de leur nouvelle famille politique lors des prochaines joutes électorales. Le RND, le Rassemblement national pour la démocratie de l'honorable Jean-Michel Abimbola, est officiellement membre du bloc des Républicains. C'est l'une des décisions prises à l'issue du congrès extraordinaire du parti tenu ce dimanche 27 octobre à Cotonou. Je voudrais annoncer solennellement à toute la classe politique nationale que le congrès a décidé d'approuver la fusion du RND, Rassemblement national pour la démocratie, avec plusieurs autres formations politiques nationales au sein d'un grand bloc. C'est donc l'un des ultimes congrès du parti RND qui va désormais disparaître au profit des partis composant la dynamique unitaire. Les militants du parti du Rassemblement national pour la démocratie se conforment ainsi aux exigences des réformes du code électoral et de la refonte du système partisan au Bénin. Désormais, ils auront pour objectif d'œuvrer pour une participation de qualité au sein de leur nouvelle famille politique. Apportons notre ferme soutien et encouragement au président Patrice Talon à être toujours à l'écoute de son peuple. Le RND ne disparaît pas. Le RND renaît. Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Jean-Michel Abimbola et ses militants du Rassemblement national pour la démocratie se réjouissent déjà de faire partie des pères fondateurs de la grande formation politique qui naîtra très prochainement autour du président Talon. Au cours de leur congrès extraordinaire, ils ont réitéré leur soutien au président de la République qui a rendu possible la réforme du système partisan, un vœu cher au RND. Plusieurs personnalités et responsables de partis politiques ont félicité la démarche et l'option prise par les congressistes. Dans les grandes rencontres, il a toujours été question de nous rassembler davantage. Le Bénin, un pays qui a de grandes valeurs, mais ces valeurs qui ne savent jamais se regrouper, alors que nous savons tous, et nous le disons tous, c'est les petits affluents qui font de grandes rivières. Le congrès RND a pris l'engagement de peser de tout son poids au sein des Républicains pour des victoires politiques et pour une bonne gestion du Bénin. On parle toujours aliments politiques. Le Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie de l'ancien ministre Zoul Kifle Salami a effectué une sortie officielle. Le Panaconed soutient le chef de l'État, Patrice Talon, et s'engage à ses côtés pour assurer une majorité parlementaire aux prochaines élections législatives. La démarche est d'expliquer au peuple que le chef de l'État, Patrice Talon, s'évertue effectivement à construire un État de droit, travaille à une bonne gouvernance et que son programme d'action du gouvernement répond à une belle architecture de développement durable. Le docteur Zulkifle Salami, président d'honneur du Panaconed, est très reconnaissant envers le président de la République. Permettez-moi d'emblée de rendre hommage à un homme, à un patriote. Je veux parler tout naturellement de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Son leadership, son attachement aux fondamentaux de la démocratie, à la liberté bien sûr, de la presse, nous ont permis et permettent à tous les acteurs de l'échiquier politique de se réunir et de contribuer à l'avancement de notre démocratie. Qu'il soit remercié au nom des membres de notre parti et nous prions Dieu qu'il lui accorde une santé de fer, une longue vie, pour conduire vers la prospérité
la nation Bénin. Les militants et militantes du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie, PANACONED, enclencheront les jours à venir une véritable croisade à travers tout le pays pour mieux affronter les prochaines élections qui permettront au chef de l'État d'obtenir une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Pour réussir la mission, les dispositions utiles sont prises au sein du parti. Le comité national de PANACONED donne mandat au président d'honneur du parti, Dr Zulkif Salami, et au président du parti, M. Vincent Tchoubi, au fait d'engager d'urgence les démarches et les formalités requises pour l'adhésion du PANACONED à l'un des deux blocs politiques. Avec le PANACONED, c'est la voie ouverte à une gouvernance éclairée de la vie politique au Bénin. Et voilà qui referme cette page politique. Je l'annonçais en titre suite à leur évaluation par un jury mis en place lors du 7e Salon africain de l'innovation et de l'invention. 8 participants sur les cinquantaines ont été distingués dans diverses catégories. Une soirée de gala a célébré ce samedi donc le talent et le génie africain. Des figures féminines de cette édition du Salon de l'invention et de l'innovation technologique. Plusieurs années de dur labeur pour trouver la crème cosmétique contre les imperfections de la peau. Elle sera d'ailleurs la seule femme à être récompensée à cette édition. Donc je fais une crème 100% naturelle justement à base des produits naturels. Ce sont des plantes que je plante chez moi d'ailleurs, dont l'aloe vera et des huiles végétales. Des huiles végétales que j'extrais des plantes naturelles et qui répondent justement à cette crème. Donc le but de l'invention, ce n'est pas de créer une crème comme toutes les autres, c'est de créer une crème particulière, une crème qui va répondre à plusieurs besoins. Le Salon de l'invention et de l'innovation technologique est un creuset qui vise à offrir un plateau d'échange de technologies entre les inventeurs et les opérateurs économiques. Près d'une cinquantaine d'inventeurs venus des 17 pays membres de l'OAPI ont fait connaître au public le fruit de leurs recherches. Lesquelles recherches qui ont couvert des domaines, et sans que cela soit exhaustif, la médecine, la mécanique, le génie civil, l'alimentation, l'électronique. La qualité de certaines de ces œuvres prouve, s'il en était encore besoin, que l'Afrique, malgré les aléas de nature diverses, peut trouver des solutions endogènes à ses propres problèmes. Dans son programme d'action, le gouvernement du Bénin a prévu la création d'une cité de l'innovation à vocation internationale pour abriter de grandes écoles. Et c'est à juste titre que pour le compte de cette rencontre, près de 40% de chercheurs sont béninois. Pour le ministre du Commerce, le mérite revient à chaque inventeur. Je voudrais prendre la responsabilité de vous affirmer que tous les exposants ici présents sont des gagnants. Gagnants parce que, ayant réussi à se faire sélectionner, chacun dans son pays respectif, mais aussi gagnant parce que, même indépendant, tout le mérite a été dans cette opportunité de pouvoir présenter son œuvre. À noter que le prix du président de la République est revenu à un Béninois. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle révèle ainsi les potentialités que regorge l'Afrique. D'où cet appel. Venez, tout est là, c'est un marché vierge, tout est à faire. Si je reçois, merci. Éducation à présent, cela fait environ 2 mois que l'école béninoise a ouvert ses portes. Mais l'école Solidarité de Soubroukou, dans les communes de Djougou, créée par des parents d'élèves pour pallier aux besoins pressants d'une école, peine à effectuer sa rentrée. Cela au vu des difficultés liées au recrutement d'enseignants et de la mise en place d'infrastructures dignes du nom pour accueillir les écoliers. François Diataou a fait le constat. Ce tapatam de fortune n'est pas un magasin, ni encore un poulailler, comme vous pouvez à première vue le croire. Nous sommes bel et bien dans une école implantée à Soubroukou, dans le 1er arrondissement de Djougou. Cette école, d'une seule classe, est vieille, de 3 ans. L'école Solidarité a été créée par nos propres forces. Nous, les parents d'élèves, les parents du quartier, nous allons décider à faire une école dans un domaine privé. Des écoles qui font le tour de la solidarité. Il y a Taïfa, Soubroukou. Soubroukou, Solidarité fait au moins 4 km. Et Taïfa, Solidarité fait au moins 5 km.
La distance qui nous sépare fait que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous n'allons pas laisser les enfants qui ont l'âge de s'exprimer à la maison. C'est là que les parents ont décidé de créer cette école avec la volonté de tous les membres du quartier. Après 3 ans de survie contre vents et marées, l'école Solidarité, comme l'ont baptisé les parents d'élèves, porte les séquelles semblables à un enfant souffrant du kwashiorkor. Regardez la construction. Ce n'est même pas la construction. Regardez l'état de notre école. Je peux dire hangar. Vraiment autant de fraîcheur, nous souffrons. Nous souffrons avec la fraîcheur. Ici, vraiment, nous tremblons. Les enfants ne peuvent même pas suivre le maître à cause de la fraîcheur. Depuis 3 ans, nous avons fait la demande en direction de la direction du département de la Donga, mais on n'a pas encore eu la réponse favorable. Face à l'urgence, les parents tentent de prendre leurs responsabilités, mais en vain. Nous avons décidé de prendre un maître, un enseignant de nos propres forces. Et c'est nous-mêmes qui prenons le maître. Ça fait 3 ans aujourd'hui que nous avons créé l'école. Cette année, j'ai demandé aux parents de recruter un autre maître pour qu'on soit 2. Pourquoi? Un seul maître ne peut pas garder niveau 1, niveau 2, ensemble. Mais si c'est niveau 1, là c'est un peu compréhensible. Un maître peut garder CI et CP. Mais avec ça, vraiment, c'est impossible. Mais compte tenu de nos propres forces, nous n'avons pas pu engager au moins 2 mètres, 3 mètres. Parce que quand l'enfant a un âge donné, qui peut aller continuer ailleurs, on le laisse aller là-bas. N'en pouvant plus, les parents d'élèves appellent à la rescousse. L'État n'a qu'à essayer de nous aider. On est en train de souffrir pour l'école. Nous demandons à l'État de penser à nous, de vraiment penser à nous, et nos cadres de l'arrondissement de Djougou, de regarder la souffrance que nous mettons pendant 3 ans, et que nos propres forces, et le temps aussi est très dur, et que de penser à nous. Vivement que ces appels parviennent à qui de droit. Fermeture des centres de santé illégalement ouverts dans le département du Zou. Le préfet Aimé Firmin Couton en a donné le top à travers une opération commando. Il s'agit là d'une décision gouvernementale qui vise à garantir de meilleurs soins aux populations. Comme dans le Zou, plusieurs cliniques privées non en règle seront donc fermées sur toute l'étendue du territoire national. L'opération commando à Boyikon et à Bomi avec Simone Sabinanian Moussou. Je ferme le centre jusqu'à ce que vous m'apportez le récépissé du ministère. 4 cabinets médicaux illégaux ont été fermés jeudi matin à Abomey et Boyikon par le préfet du Zou. Leurs propriétaires, des agents de santé peu ou pas du tout qualifiés, y exercent depuis des années sans autorisation d'ouverture dans la clandestinité. L'opération commando initiée du préfet et du directeur départemental de la santé du Zou a permis de saisir du matériel mal entretenu et ne répondant pas aux normes. La santé est très précieuse et donc ceux qui sont dans ce secteur, qui exercent les métiers de santé, sont des professionnels. Les gens qui n'ont pas reçu d'autorisation pour accoucher font des accouchements. Des gens qui n'ont pas de laboratoire d'analyse médicale et qui n'ont pas de personnel approprié le font. Pour ceux-là, nous avons fermé et nous avons mis sérieusement en garde ceux qui animent ces centres-là, qui ont reçu une autorisation, mais qui ne s'étendent pas à ce niveau-là. Cette descente a permis également aux autorités d'interdire à une morgue dite traditionnelle de continuer ses activités faute de bonnes conditions de conservation des corps et de détention d'autorisation d'exercice. Le préfet reste ferme. Et donc, si vous devez exercer ce métier-là, de morguier ou bien d'ouverture de morgue, vous devez avoir une autorisation du ministre de la Santé. Nous avons donné 72 heures à tous ceux qui ont déposé de corps là, au fin de les ramasser systématiquement. Les praticiens en exercice privé, détenteurs d'autorisation d'exercice, doivent, eux, se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Donc, d'ici la fin de l'année, on sera obligé de faire la demande pour la réouverture. Le processus sera poursuivi pour que tout soit en règle, parce que c'est important quand les autorités viennent pour faire des remarques, il faut tenir compte de ces remarques pour avancer pour le bonheur de tous. Le directeur départemental de la santé du Zou et les forces de la police républicaine annoncent d'autres opérations musclées afin de décourager à jamais ceux qui continuent dans la clandestinité
l'exercice en clientèle privée des professions de santé. Il faut vous dire qu'au niveau des zones sanitaires, nous nous sommes organisés pour que l'opération continue tous les jours. Donc la police républicaine reste très engagée, très ferme. Nous n'allons pas vous marchander notre soutien et notre engagement. C'est donc parti pour une lutte sans merci contre les cabinets de soins illégaux dans le département du Zou. Et on reste dans le département du Zou. Conférence épiscopale du Bénin, l'ouverture de la session de cette année s'est tenue en début de semaine à Boïcon, au centre des échanges. La situation sociopolitique et de la jeunesse au cours des travaux. L'accent a été mis sur l'entrée en vigueur de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Bénin. La session de la conférence épiscopale s'est ouverte par une messe inaugurale à la cathédrale Saint-Pierre et Paul d'Abomey. Dans son homélie, Monseigneur Aristide Gonçalo a évoqué le Christ Jésus comme le modèle du serviteur à imiter, car le pouvoir en Église, dira le prélat, n'est service que sur le chemin de l'amour. L'Assemblée priante manifeste un enthousiasme. Au lendemain de cette nourriture spirituelle, les assises de la conférence épiscopale se sont tenues au centre Monseigneur Monsi Lucien Agboka de Boïcon. Pendant 3 jours, les évêques ont réfléchi sur la vie de l'Église et sur les questions d'ordre social, politique et économique qui relèvent de la nation. Plus particulièrement, en ces moments où se tient le synode des évêques sur la jeunesse, l'épanouissement des jeunes n'a pas été occulté. Le vice-président de la conférence épiscopale parle d'abord de la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Bénin. À partir de là, il y a des dispositions qui concernent par exemple les écoles, les institutions sanitaires, les établissements pénitentiaires, l'aumônerie militaire et les possibilités d'exonération sur des points qui ont été déjà mentionnés dans l'accord cadre. Les évêques du Bénin s'inquiètent de l'introduction progressive dans le système éducatif béninois des droits sexuels et reproductifs qui, selon eux, risquent d'encourager la permissivité sexuelle. Lancer l'éducation sexuelle à partir de 4 ans et de la manière dont on voit, dont on a vu les choses se faire, distribuer les préservatifs dans les écoles, etc. Les évêques avaient écrit une lettre, ne laissez pas bafouer la famille africaine sur sa propre terre. Par ailleurs, la conférence épiscopale, en se penchant sur la situation sociopolitique du Bénin, note la satisfaction et l'assurance des uns, mais aussi la précarité croissante et la peur des autres, sans oublier les clivages au niveau de la classe politique. D'un côté, des gens jubilent, de l'autre côté, des gens gémissent, d'un autre côté, des gens qui ne sont eux-mêmes concernés de rien, sont pris de panique, vous voyez. Dans un contexte pareil, eh bien, nous ne pouvons pas vivre une vie sociétale harmonieuse. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de la session plénière de la conférence épiscopale. Il s'agit notamment de la célébration prochaine du jubilé d'or de la création de l'Union du clergé béninois. Les évêques ont félicité la bonne tenue du pèlerinage marial national et invitent la jeunesse à des comportements vertueux. Dans l'actualité en République démocratique du Congo, l'opposition a manifesté ce vendredi contre le processus électoral et affiche sa crainte de fraude dans les élections de décembre prochain. Tôt dans la matinée, les opposants se sont mobilisés dans la capitale et dans plusieurs grandes villes de la RDC pour protester en particulier contre le système de vote prévu le 23 décembre lors des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. La marche a été encadrée par des policiers déployés en nombre important au point stratégique. Du nord au sud, aucun incident n'a été signalé. Les machines à voter sont censées permettre techniquement aux électeurs de choisir leur candidat et imprimer leur bulletin dans les bureaux de vote selon la CENI. L'opposition considère que ces machines de fabrication sud-coréenne vont favoriser la fraude lors de ces élections qui doivent notamment désigner le successeur du président Kabila dans un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique depuis son accession à l'indépendance en 1960.
Cette journée de mobilisation est organisée au lendemain d'une réunion en Afrique du Sud de l'opposition qui s'est engagée à ne pas boycotter les élections et à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun en promettant de ne pas permettre la tenue de toute parodie d'élection. En Indonésie, un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air, transportant près de 200 passagers à destination de Pangkal Pinang, une ville de l'île de Bangka, s'est écrasé au large des côtes peu après son décollage de Jakarta. L'appareil avait demandé à revenir à l'aéroport de la capitale peu avant que le contact ne soit rompu avec le contrôle aérien. Le site de suivi des vols Flystradar estime que l'avion était dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres. Après des recherches, ils affirment que l'avion s'est écrasé dans l'eau et les restes de l'appareil sont toujours en train d'être recherchés. Ce crash vient s'ajouter aux nombreux autres que l'Indonésie a enregistrés au cours de ces dernières années. En avril 2013, un des Boeing de la compagnie avait manqué la piste d'atterrissage à l'aéroport international de Denpasar sur l'île indonésienne de Bali, s'abîmant dans la mer. Les 108 personnes à bord, dont 101 passagers, avaient survécu, mais une quarantaine d'entre elles avaient été blessées, dont une femme grièvement. Celui de décembre 2016 a fait 13 morts, celui d'août 2015, 44 morts, sans oublier celui d'août 2017. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur la nouvelle page de la chaîne TVC Bénin officielle. C'est sur YouTube. Passez une excellente journée en notre compagnie.